Parce que s'il y a une inégalité, c'est tout ce qui y trinque. Le salarié immigré est ramené dans une situation sans droit et sans papier, et le salarié d'origine française est français, et lui-même tiré en gros vers le bas, parce qu'on le met en concurrence avec quelqu'un qui, n'ayant pas de droit et ne pouvant se défendre valablement, est plus vulnérable. Donc la non-égalité tire tout le monde vers le bas. On est dans une situation, quand on est dans l'emploi de concurrence, et évidemment les employeurs se font concurrence, et c'est à celui qui va obtenir la plus grande marge sur chacun de ses salariés. Le point commun du salarié, c'est qu'il vend sa force de travail, il cherche à la vendre le plus cher possible, l'employeur cherche à l'acheter le moins cher possible, et les employeurs se font concurrence pour faire la plus grande marge sur chacun des salariés. Ensuite de cette marge, soit il la réinvestit, il développe son entreprise, soit comme beaucoup, il en tire des dividendes et il va le placer dans les îles Caïmans. Et là, on est déjà dans un autre chantier, cette concurrence féroce qui vise à baisser le coût du travail et les droits en même temps, parce que baisser les droits, c'est baisser le coût du travail, et baisser le coût du travail impose de faire régresser les droits. Et s'il peut y avoir une concurrence entre un salarié immigré et un salarié français, c'est à l'avantage du patron. La différence entre le net et le brut, c'est pas une charge. Parce que si vous vous réveillez le matin puis vous écoutez les radios, vous entendrez, ce sont les charges sociales. N'utilisez jamais, jamais ce mot. Il n'y a pas de charge sociale. Ce sont des cotisations sociales. C'est pas pareil. C'est pas un impôt, c'est du salaire. C'est quelque chose qui revient au salarié plus tard, c'est-à-dire c'est une part du salaire mutualisée, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins, quand il est en maladie, quand il est au chômage, quand il est en retraite, quand il est en accident du travail, quand il a des difficultés de logement, quand il est en charge de familles nombreuses. Ce sont des cotisations, écoutez bien le mot, qui sont préaffectées. Et donc, quand il y a une attaque sur les cotisations, c'est une attaque sur quelque chose d'essentiel, qui est la protection sociale liée au travail. Mais la discrimination se trouve aussi si on peut vous empêcher de rentrer dans la fonction publique alors que vous êtes en position de pouvoir le faire. Et si on va aussi vous discriminer, et c'est très bon l'exemple sur les médecins évidemment, si on peut aussi vous discriminer en vous faisant faire le même travail qu'un salarié français, de nationalité française, exactement le même travail, en vous payant 2 fois ou 3 fois moins, parce qu'avant, on vous a donné moins de droits. Merci.